Ces 10 dernières années, d'énormes progrès ont été réalisés en faveur de la santé des femmes et des nouveau-nés dans les pays en développement. Il est concevable d'éliminer les risques attenant à la grossesse et à l'accouchement partout dans le monde. Mais il reste encore bien du chemin à parcourir. Cette année, près de 300 000 femmes mourront de causes liées à la grossesse. Et près de 3 millions de nouveau-nés ne vivront pas plus d'un mois. Bien trop de femmes n'ont toujours pas accès aux services essentiels nécessaires à la protection de leur santé et celle de leur nouveau-né, comme par exemple les examens de contrôle pendant la grossesse et les soins en cas de complications au cours de l'accouchement. 225 millions de femmes désirent par ailleurs éviter une grossesse, mais ne pratiquent pas la contraception moderne. Ces femmes vivent en majorité dans les pays les plus pauvres du monde. L'investissement dans la contraception en est d'autant plus indispensable. En aidant les femmes à prévoir et à espacer leur grossesse, on réduit le nombre de grossesses non planifiées, le nombre d'accouchements à risque et le nombre d'avortements rarement médicalisés dans les pays en développement. La réduction des grossesses non planifiées rend aussi plus abordable l'amélioration des soins de la mère et du nouveau-né. Si le besoin de contraception était entièrement satisfait, le coût d'une prestation de soins maternels et néonatales universelle de qualité diminuerait considérablement. Pour chaque dollar supplémentaire dépensé en services contraceptifs, le coût des soins de grossesse baisse en effet de 1,47 $. Si l'on répondait pleinement aux besoins de contraception et de soins de grossesse, les résultats seraient spectaculaires. On obtiendrait d'abord et surtout une diminution considérable de la mortalité des femmes enceintes et des nouveau-nés. Il s'agirait là d'une incroyable avancée. Mais d'autres lacunes importantes et urgentes demandent également à être comblées. Dans le monde en développement, environ une femme enceinte séropositive sur 3 ne reçoit pas les médicaments nécessaires à la protection de son enfant contre le virus du sida. Cette année, 130 000 enfants seront par conséquent séropositifs à la naissance. Si ces femmes étaient traitées, presque toutes les infections de la mère à l'enfant pourraient être évitées. Chaque femme a le droit de recevoir les soins de santé dont elle a besoin, non seulement pour survivre, mais aussi pour s'épanouir. Apporter les soins de santé sexuelle et reproductive nécessaires à toutes les femmes impliquerait plus du double des dépenses actuelles. Cela ne représenterait cependant que 25 $ par femme et par an dans le monde en développement. Pour cette modeste somme, toutes les femmes auraient accès à l'éventail complet de services qui feraient de ce droit une réalité. Plus encore que de sauver des vies et d'améliorer la santé et le bien-être des familles, ces services réduisent la pauvreté et favorisent l'établissement de sociétés plus productives. Tout bien considéré, il y a de quoi se demander comment dire non.